à s'étirer. Et 5. Ici. Ok. Alors, vos retours sur ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Est-ce que vous avez eu des échos? Quel type d'écho? Comment vous l'avez vécu? Ok. Quelqu'un a vécu quelque chose? Vous êtes revenu? J'ai pas eu d'écho. Pas eu d'écho. D'accord. Pas de soucis. Très bon écho. Ok. Ça t'a donné quelque chose d'intéressant? Ouais, les frissons, ça frissonne encore d'ailleurs. Et puis, par rapport à la question, ça me disait ça bien. Donc, Vous n'êtes pas obligé de me dire, hein, après c'est vous vraiment par rapport à ce que vous avez, ce que vous ressentez. Ok. Qui n'a rien ressenti du tout? Ok. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de pensée, il n'y a rien eu. Une induction, mais l'écho, je ne sais Est-ce que tu as pensé pendant ce temps-là? pas. Ce que je veux, oui. D'accord. Et quand tu as arrêté de le dire, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? C'est toujours la même chose. Ce que je veux. Donc tu as répété en fait la suggestion. Oui, oui. Quelque part, c'est ça. D'accord, alors c'est là où c'est intéressant. Là, on répète la suggestion et on arrête. On la répète plus. Et on attend de voir ce qui se passe dans notre tête, justement. Ça se répète. D'accord, bah, donc c'est intéressant. Donc ton écho, en fait, ton écho est de répéter l'image ou ce que tu souhaites. D'accord. Ça change pas grand-chose, en fait, au début. Alors, là, pas de souci, il y a un écho. C'est-à-dire que, entre tout à l'heure où je pensais que tu n'avais pas d'écho, en fait, tu as un écho. C'est juste que l'écho continue à être l'écho de ce que tu as dit. Voilà, on va dire ça. D'accord. Ok. Rien du tout aussi? Un petit sentimental comme toi? Le processus est assez similaire en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais dans cette répétition. Donc, tu as répété. Mais oui, mais je savais qu'il fallait arrêter, mais je répétais. Ça, c'est un super écho. Non, sérieux. Ça, c'est un super écho. Je sais que je dois arrêter, mais je peux pas. Dans ta vie de tous les jours, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des moments où tu n'arrives pas à arrêter des choses et que ça continue tout le temps? Bon, mais je sais pas, je dis ça. Ah. D'accord? Mais ça, c'est un écho hyper intéressant. En gros, dire, ok, peut-être la prochaine suggestion, qui aura peut-être rien à voir, à dire, je laisse simplement le droit d'un stop, d'un arrêt, quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrêtait pas et maintenant, je mets un stop. Juste pour répondre à l'écho. Toi, là c'est comme si je savais, je dois arrêter, mais je peux pas. Donc en gros, tu es en train de faire, ouais, il faut que j'arrête. Ah non, j'ai encore 8 bornes à faire, ouais, mais il faut que j'arrête. Non. Et c'est juste dire, non, j'arrête. Mais c'est un super écho. Vous voyez, tout écho, après, c'est à vous de les analyser, etc. Moi, je suis pas là pour ça, mais il y a toujours, il y a quoi? Il y a souvent, après, je suis pas dans l'absolu, mais en réalité, c'est qu'on capte pas ce que c'est en train de raconter. Il se passe quelque chose parce que, je vous dis, hormis qui est-ce qui fait énormément de méditation? D'accord. Donc, je pense que la plupart d'entre nous, on a tout le temps des pensées. Et si vous voulez être sûr que vous n'en avez pas, faites zazen, pensez à ce que vos pensées passent. Et si vous arrivez au fait qu'il n'y ait plus rien, je vous appelle Bouddha. Non, mais c'est un état d'éveil, c'est un petit Satori, donc j'ai pas de problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, Bouddha, il n'y en a pas les masses, et Maître Ya, il est dans 2-3 000 ans. Je pense que ça risque d'être compliqué. D'accord? On a toujours quelque chose, c'est juste qu'on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas plein de choses. Et c'est pas grave, c'est justement des apprentissages que moi j'ai trouvé intéressants par rapport à l'ego. Après, justement, c'est intéressant comme feedback, parce que cette notion de je continue, qu'est-ce que ça fait dans la vie de te dire tu arrêtes de faire, ne pas faire, ne pas dire, ne pas avancer. En gros, juste, tu sais, vivre sans faire, juste être présente. Qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être vraiment très intéressantes dans ce type d'écho-là. D'autres personnes veulent partager quelque chose? Moi, j'ai pas entendu là ça. J'ai pas entendu qu'il fallait arrêter de répéter. D'accord, donc c'est moi qui m'allais exprimer. J'ai commencé à rêver, à m'endormir. Génial. C'est l'heure. Donc là, c'est un bon écho aussi.
Par rapport à ta suggestion était quelque chose d'important pour toi? De précis, oui. Ah, génial, c'est un bel écho. Je m'endors, écho. À respecter, hein, par rapport à cette problématique-là, je m'endors. Après, c'est à vous de voir ce que ça signifie par rapport à vos propres expériences et existences. Yes, merci. Moi, c'est juste une prise de conscience, c'est que quand je vous disais j'attends quelque chose, et à chaque fois c'est j'entends rien. Et je viens juste de me rendre compte, avec ton explication, que finalement c'est un écho. Ah, bah, bien sûr. Non, mais c'est complexe au départ. à se rendre Non, compte mais on de la se dit notion. j'attends, ok? Ouais. Moi je la donne. Ouais. Et j'attends. J'entends rien. Et là tu te dis. C'est ce que je vous disais avec mais il se passe rien. Ou bah si, s'il y a quelque chose, c'est un écho. Et je n'entends rien, c'est un écho important. Ouais, tu vois, ça c'est super intéressant. Mais bah, après, voilà, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce boulot-là, là je vous le donne version galvanienne, moi je travaille pas tout à fait comme ça, mais je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. Et il y a une finesse dedans que tout le monde peut petit à petit prendre en compte. D'accord? Après, oui, c'est sûr. Je pense qu'au départ, il faut être un peu aiguillé et dire bah, tu te rends pas compte, là c'en est un. Ouais, tu peux faire ça. Et n'hésitez pas à même le faire avec du monde. Tu te dis tiens, je m'y mets, tu t'y mets, vous mettez à deux. Hop, ok, c'est passé quoi? Bah rien. Rien, il n'y a rien eu. Et vraiment, vous posez, rien, aucune sensation, ok là. Non, je me sentais léger. Oui, d'accord, donc il s'est passé quelque chose. Merci, ok. Léger, ça veut dire quoi pour toi? Après, vous pouvez poser des questions. D'accord? Pensez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre une notion. Et là, on est sur une notion où on écoute notre être, ce qui est super intéressant. Combien de fois on s'écoute? On sait que c'est un gros problème de notre société. Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Et sans parler de manière égotique, c'est-à-dire je m'écoute parce que je suis, mais juste je m'écoute parce que l'existence en tant que telle est. La différence, elle est majeure. L'ego en un peu moins. Parce que là encore, sinon, c'est eu Siddhartha. Et sinon, d'accord? Ok, génial. Donc, je vous dis, il n'y a pas bien mal. Alors, vous la... Yes! C'est impossible. Impossible? Impossible. Par rapport à ta suggestion? Oui. Ah, elle est bien ça. Ça te fait quoi? Fais chier. C'est bien, c'est cool. Maintenant, l'impossibilité, bon, moi là, comment je travaillerais hein, si j'avais un groupe comme ça, je dirais ok, l'impossibilité ça te ramène à quoi dans la vie? Donc il faut peut-être travailler en amont de ça, et après, vous voyez, ça vous donne des indications du boulot à faire. Parfois on se dit, voilà, moi je veux être détendu et relâché dans tous les moments de ma vie, je dis n'importe quoi. Et en fait, il dit, ta gueule. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ouvre trop ma gueule? Pourquoi je parle trop? Qu'est-ce que j'entends pas? Ou qu'est-ce que j'arrête pas de dire et qu'en fait je devrais pas dire? Après, c'est une gymnastique à avoir, mais on rentre vraiment là dans un boulot interne. D'accord? Ok? D'autres remarques? Partage? Observation? En étant dans ma transe, Ouais. j'ai le sentiment que le conscient est beaucoup trop présent. Même si je sais que je le sens, physiquement je le sens vraiment. Et j'ai cette impression que justement ces fameux échos, j'ai l'impression que c'est un écho conscient. D'accord. Alors, on va reparler globalement. En quoi c'est gênant? Non, mais c'est super intéressant. Là, je te pose vraiment la question. En quoi c'est gênant que ce soit ton conscient, peut-être, ou pas? Parce que on va refaire plus simple. Conscient, subconscient, inconscient, on n'en sait rien. Ça peut être ça, moi sur moi. Ça peut être parent, enfant, adulte. Ça dépend, en gros, la cartographie mentale qu'on est en train de créer. Mais au bout du compte, on en parlait tout à l'heure, unifié, complet. Tu vois la notion. Donc en fait, si à un moment tu dis ouais c'est mon subconscient qui me le dit, en fait t'en sais rien, c'est juste toi qui te le dis à toi-même. Mais c'est une sensation un peu bizarre dans le sens où après c'était des attentes excessives peut-être. Bien sûr, mais ça y a pas de souci. Mais c'est intéressant comme feedback. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plus conscient que subconscient? Alors non, on va poser la question autrement. Comment tu peux déterminer que c'est ton subconscient qui te parle? Vous
voyez, c'est là où c'est intéressant. C'est la question. Parce qu'on attend qu'ils nous disent des choses qu'on ne connaît pas. C'est la question. Et pourquoi tu veux qu'ils te disent des choses que tu ne connaisses pas? Parce que je ne me connais peut-être pas et j'ai D'accord. besoin de me connaître. D'accord, et qu'est-ce qui te dit que tu ne te connais pas suffisamment pour que lui n'ait pas à te dire plus de choses? Ou peut-être que si ce que tu connais... Parce que le côté émotionnel prend souvent le dessus sur l'intellect et donc on réagit de manière inconsidérée. Donc c'est pas... On ne se connaît pas. donc on tu ne te se connais. connaît pas. Tu Non, sais que tu fonctionnes de façon inconsidérée. Ah. ça ne s'appelle pas se connaître, non. Bah, tu te connais par rapport à ça. Non, je reconnais que mes réactions ne sont pas, comment dire, je ne gère pas toutes mes émotions, toutes mes réactions. D'accord, donc Et en ce gros, tu veux côté-là, je ne le connais pas parce que pour moi, c'est pas toujours logique. Donc tu es en train de me dire que tu veux être en total contrôle de toi-même, et là c'est se connaître. C'est pas être en contrôle. Bah, c'est ce que tu m'as dit, gérer. Gérer, c'est contrôler. Oui, on va pas jouer sur les mots, mais Bah, c'est pas être en beaucoup, contrôle. C'est pas être en contrôle. C'est apprendre à savoir comment on réagit. Comment tu- Et les Alors, émotions, savoir les comment réagir. émotions Qui sont incontrôlables. D'accord, donc comment réagir? Qui est-ce Mais- qui décide si tu réagis ou pas? Tu réagis déjà. Donc tu décides que tu réagis. C'est pas quelqu'un d'autre qui réagit pour toi, c'est toi. Il y a des réactions qu'on ne comprend pas. Ah, que tu On comprends pas. a des réactions qu'on ne comprend pas. On attend du subconscient qui nous aide à nous connaître. Enfin, D'accord. moi, je vois ça comme ça. Le subconscient a 5 ans. Je reprends à moi ma notion. Subconscient a 5 ans. Tu veux faire confiance à un enfant de 5 ans? Moi je veux bien. Quelquefois plus qu'à un de 70 ans. D'accord, donc ce qui est intéressant, c'est que tu te connais suffisamment pour dire ça. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'au niveau émotionnel, alors tu vis quelque chose, donc tu réagis, et donc il y a un sens à ça, tu dis que tu ne te connais pas. Tout n'a pas de sens, tout justement. On cherche un sens à tout. C'est Et humain. donc je On reviens cherche sur la un notion de sens à contrôle. tout, quand même. Je reviens C'est pas sur ça. contrôler de chercher un sens, Bah, c'est de comprendre. pourquoi Un pas, sens, non. c'est comprendre le sens. Donc, Où on pourquoi va? comprendre le Pourquoi sens? on va? Pourquoi comprendre le sens? Oui, Hein? mais Non, c'est même simplement, pourquoi comprendre le sens? À quoi ça t'amène de comprendre le sens? Si d'un coup tu comprends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si tu comprends, tu vas pouvoir savoir quelles sont tes erreurs aussi, à ne pas renouveler. Et quel est le problème de faire des erreurs? C'est que ça, eh bien, ça t'occasionne des problèmes quand tu fais des erreurs. D'accord. Et Et j'en ai marre des problèmes. d'accord, donc tu veux contrôler le fait de ne pas avoir de problème. Bien sûr, mais je Donc crois on qu'on est- tous un peu comme ça. Non mais là, moi, simplement, ce que je mets en écho, c'est justement cette notion de vouloir contrôler des éléments qui parfois font juste partie de toi, et qui parfois il y a un sens, et que le subconscient, ça se trouve, il te le donne plein de fois, mais est-ce que si tu veux contrôler le sens dont il va l'exprimer, tu es prêt à entendre ce qu'il est en train de te dire? Bien sûr, j'attends d'entendre, mais je n'entends pas. Oui, mais là, ça s'appelle une attente excessive. Écouter, c'est pas attendre, c'est juste être là et être posé. Là, tu es en train de dire, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Vas-y, tu veux me dire quelque chose, tu me dis quelque chose. Alors que là, ce que je dis, c'est, tu laisses aller, c'est toi-même qui m'as dit que tu répétais. Donc c'était, tu dis, allez, vas-y, 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 vas-y. Comment il va parler? Comment il va parler? Alors, on a une induction. Ouais. C'est bien, quand on se donne une induction, on est en attente de quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui est Alors- malade, on va lui donner une induction. Alors attends, je reprends juste la notion d'induction. La notion d'induction, c'est simplement rentrer dans un rapport de communication avec son conscient et son subconscient. C'est juste un rapport de C'est communication. pas ce dont on parle là. Bah, attendre l'écho, si tu fais que, en gros, si tu fais, ça c'est hyper intéressant. Hein. Là, on est dans le principe de mon conscient va donner constamment, ça s'appelle un monologue. Dis-moi une réponse, dis-moi une réponse, dis-moi une réponse, dis-moi une réponse. Un dialogue, c'est dis-moi ça, maintenant j'attends que tu me répondes. Et je répète pas pendant ce temps-là. Je suis juste en train de dire, quoi qu'il arrive, je suis prêt à l'écouter, à l'entendre, à le percevoir. Mais qui a eu une réponse? Mais pourquoi vous voudrez dessus des réponses? Pour l'instant, on est au niveau 1 du truc. On est juste en train de commencer à se dire, je peux entendre. Sauf que là,
Tu l'as dit toi-même, tu n'as fait que répéter, donc tu n'as fait que parler, tu es parti en monologue, tu n'es plus en dialogue. Le conscient, tu imposes à ton subconscient de te donner une réponse. Pourquoi tu ne dis pas, voilà, maintenant fais, observe. Sans dire, attends, non, il faut absolument que ça continue. Tu vois la notion que je mets en avant? Parce que c'est là où je parle de contrôle. Dans la notion, l'induction est juste, c'est pas quelque chose qui t'emmène à un état de dingue, c'est un état de transe qui ramène à une meilleure communication. Mais si, dans la communication, donc le dialogue, on commence à faire que du monologue, et c'est le problème souvent qu'on a en auto-hypnose, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, je vais mieux, je vais bien, 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 je vais bien. Bah, au moment un autre, tu peux te convaincre de dire que tu vas bien. Mais si ton corps a dit j'ai mal à la cheville, 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 et tu dis non, je vais bien, je vais bien, je vais bien, il y a un moment ou un autre, tu écoutes pas. Non, mais ça va aller, je peux quand même marcher. T'es comme ça. En fait, t'es pas en train d'écouter, parce que t'es en train d'imposer ce que tu veux. L'écoute, c'est se mettre un moment en off, enfin, en tout cas là, dans cette manière-là, après il y a d'autres manières de faire, mais dans cette manière-là, dire juste, je suis off, j'écoute, j'emmène quelque chose, et maintenant, ça peut être complètement absurde comme réponse. Ça peut être penser à une banane, ça peut être voler, ça peut être n'importe quoi. Et c'est simplement se mettre en posture de se dire, je suis prêt à recevoir, mais sans forcer le trait. Juste propose, dès qu'il se passe un truc, ça m'agace. Ok, génial, surtout. L'agacement à quelque chose, etc., etc. Tu vois la notion qui est mise en avant? Tu peux me dire non. Je ne sais pas, je suis encore en réflexion, je ne sais pas vraiment. D'accord, d'intégrer tout. Si plus tard tu veux en parler, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez la notion, c'est pour moi, on est dans une notion, on est prêt à recevoir. C'est-à-dire que, et ça c'est super dur parce qu'on se dit, je vais faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose pour diriger mes idées vers quelque chose. Ouais, alors au départ, oui on pense ça. Puis avec les années d'expérience, on se dit, relax. Hein, en fait, si on a créé des patterns, des schémas récurrents, c'est parce que ça nous protège, ça nous évite de dépenser trop d'énergie. Et donc il y a des moments entre dire quelque chose qui va foutre le bordel dans la vie et dire je vais m'endormir ou je vais te faire mal à la jambe ou donner un autre écho, bah souvent tu te dis attends, c'est pas le moment. On est intelligent et on cherche un état d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre psychique, physique, émotionnel. On ne veut pas rentrer dans un état, et encore moins en auto-hypnose au départ, qui pourrait nous faire mal. Attention, je ne dis pas que avoir mal, il y a des gens qui disent mais attends, je suis malade, je suis pas bien, je suis déjà mal. Oui, et changer quelque chose dans cette douleur peut te faire encore plus mal. Donc, là, l'idée, c'est une manière de... Hein. Là, je vous ramène petit à petit vers la notion de Calbanian. C'est dire, ok, j'injecte quelque chose et je vois. Et je dois avoir suffisamment, alors là, j'exagère le mot, mais confiance en moi-même, dans mon subconscient, dans mon truc, pour me dire, il se passerait quelque chose. Si je me dis, maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas confiance. Et on va dire plus globalement, quelle est la confiance que vous avez par rapport à vous-même dans cette dynamique-là? Par rapport à vous en tant que tel. Et après, bosser la confiance peut être quelque chose d'intéressant, etc. etc. Est-ce que c'est clair pour toi? Un peu plus clair en tout cas. Un peu. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est super intéressant. Comme, là, on est vraiment sur les vraies problématiques qu'on va tous se poser ou qu'on peut se poser sur ce type de travail-là. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions, mauvais ressentis. C'est juste, qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça? Des choses à ajouter quelque part? Non? Oui. Ok. Donc, j'ai combien de temps en fait? Ça dépend, si tu veux pratique, tu poses des questions maintenant. Maintenant, on arrête à 21h. Ok. Mais on n'est pas obligé de parler jusqu'à 21h. Ça peut être question-réponse, ça peut être Ouais, pratique bah, entre eux. Ça... Ok. Je montre juste un truc de chez Calbanian. Comme ça, c'est la continuité. En fait, je suis arrivé sur la notion d'écho pour vous introduire ce que lui a mis en place. Donc, Banyan, il a travaillé sur un système qu'il appelle 7 Pass Self-Hypnosis. D'accord? Donc, les 7 voies de l'auto-hypnose. Bon. Alors, c'est un système qui se base sur l'écho. C'est pour ça que j'ai introduit ça de cette façon-là. Lui, il base tout son système sur ce qu'il nomme, le mot en français, je trouve que
il n'y a pas trop de sens, il appelle ça en anglais recognition, donc reconnaissance. Franchement, je lui ai posé la question pourquoi, parce que c'est un nom bizarre. C'est en gros les suggestions, ils appellent des recognition. Okay, il a créé donc 9, 18 suggestions. En fait, il a créé des suggestions courtes et des suggestions longues. La même suggestion en fait qui se continue. D'accord ? Donc il y en a 9 différentes avec une version short et une version longue. D'accord ? Courte et longue. L'idée pour lui, c'est de travailler sur l'écho. Et par rapport au recognition qu'il donne. À la suggestion. On va parler de suggestion, c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Et alors, il est dans une notion très spiritualiste. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Si vous n'êtes pas spirituel, ça peut ne pas vous parler. Alors après, il dit, ouais, bon, ça peut quand même parler en faisant un peu de tchatch, mais globalement, c'est assez spirituel comme notion. Il parle en fait d'un élément qu'il appelle delta. Delta, en gros, c'est votre vous supérieur, c'est votre Dieu, c'est ce que vous voulez, qui représente quelque chose d'assez juste, bon, parfait, positif, évolutif, etc. etc. En gros, il ne voulait pas dire Dieu m'a, ou mon moi supérieur, ou ma 5e dimension astrale, blablabla. Chacun, il met ce qu'il veut. Et il appelle ça delta. Donc, il dit, voilà, quand je vous l'enseigne, je dis delta. Le premier que vous allez voir ce soir, c'est Renew My Life, donc renouvelle ma vie. C'est sa première suggestion courte de Recognition 1. Okay, et il dit, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être mon moi idéal, renouvelle ma vie. Ça peut être mon Dieu, renouvelle ma vie. Ça peut être Jésus, Bouddha, Jéhovah, qu'est-ce que je m'en fous. Vous y mettez ce que il vous parle. En gros, il propose dans sa suggestion de parler à un soi supérieur, à une idée supérieure du soi. C'est plutôt le terme. Et de laisser les échos par rapport à ça. Alors, moi je suis très pratique. J'ai fait ouais, donc mon subconscient, qui a 5 ans et en qui j'ai confiance une fois sur 5. Mais, je vais le tester avec. Je prends, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, vous pouvez changer vos deltas autant de fois que vous voulez. Si tu sens que tu n'es pas bien avec je sais pas, mon subconscient renouvelle ma vie, tu peux dire Dieu renouvelle ma vie. Et tu vois ce que ça donne. À chaque fois, tu attends les échos. Donc, l'idée clé, c'est cette notion de delta, cette notion de suggestion que lui, il a créée. Et en fonction, il les fait répéter. On est retombé sur des choses classiques qu'on a en Silva. 3 fois par jour, 20 minutes. C'est pas un quart d'heure. Et 20 minutes, après, il faut faire les 9. Donc, en gros, ça te fait 1 minute 37 par recognition. D'accord ? Dans l'absolu, l'idée, c'est d'écouter le subconscient qui parle. Donc, en fait, il le faisait faire là en séminaire. On était en séminaire de 8 à 19h30. Il nous imposait de le faire le matin avant de venir, le midi, le soir, et on se tapait 2 heures d'auto-hypnose le matin. On le jambes barré, on était défoncés. Ce qui était plutôt bien. Ah ouais. Voilà, tu fais Delta Renews My Life. Oh ouais. Tu te sens bien. Ou pas bien, parce qu'il y a des moments, tu as des remontées émotionnelles qui sont pas si cool que ça. Donc, il est très protocolaire son système. On va juste try la première. Donc, c'est Delta Renews My Life. Donc, renouvelle ma vie, recrée ma vie, reconstruit ma vie, etc. Mettez le mot qui vous parle le mieux par rapport à ça. Delta avec cette notion première d'un élément supérieur. Je vous donne un petit peu les types de feedback qu'on a eu au bout de plusieurs jours. Le premier, alors, comme tout élément qui se nivelle, vous imaginez bien que le 9 est beaucoup plus puissant que le 1. Bon. Après, il a admis que non, c'est en fonction de toi et de ce que tu ressens, et les suggestions, en fait, vont parler sur des éléments hyper clés qu'on a tous, c'est-à-dire la solitude, l'amour, des éléments hyper globaux en fait dans nos vies, et donc il y a automatiquement un moment ou un autre on va avoir un écho, genre il y en a un, c'est en gros je peux être aimable comme je suis parfaitement. Il y en a certains quand ils vont se répéter ça, ils vont dire non, écho, je
suis créé parfaitement aimable. Non. Et tu vois, tu peux avoir ça clairement, dire bah non, je suis tout pourri de l'intérieur. Hein. Ok, super. Continue. Non mais c'est vraiment, ça m'a rappelé un peu, qui connaît Ho'oponopono? Ok, ça rappelle un peu Ho'oponopono, c'est-à-dire que pour lui c'est une espèce de notion de nettoyage. Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Le mantra Ho'oponopono, bah, il en a créé un avec le même concept en fait, avec cette notion de dire, vous répétez, vous voyez l'écho, vous vivez ce que vous avez à vivre, et vous recommencez. Alors il y a des moments c'est bien, il y a des moments c'est pas bien. Et il dit, plus tu répètes, plus tu laisses l'écho, plus en gros tu nettoies, plus tu peux passer à des steps supérieurs. C'est son idée de base. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis c'est un peu spirituel, ça nous ramène un petit peu à tous les chemins initiatiques. Vous avez déjà fait des trucs type Reiki, avec des niveaux, etc. Tous les chemins un peu initiatiques, c'est toujours step by step, on avance, on donne un symbole ou un mantra qu'on répète, qu'on travaille, etc. Donc au niveau des retours, il y a eu des choses très intéressantes chez des gens qui ont eu des régressions spontanées, qui ont eu des colères, des peurs, des larmes, d'autres qui étaient super bien. Après, ça dépend de plein d'éléments. Et sur chacun, il y avait au moins un des gars de la classe qui, à un moment, n'était pas bien. Parce que l'écho que ça faisait ramène à quelque chose, j'ai pas géré, je suis pas bien, etc. Pour l'avoir fait, là, et vu que j'aime bien tester le système, je le fais encore 3 fois par jour, il y a des éléments intéressants qui émergent. Après, tout dépend comment vous avez déjà bossé sur vous. Moi, j'ai pas eu de nouveaux éléments. Tu vois, on revient sur ça. Il y a des choses, j'ai tellement taffé dessus, avec mes psys, avec l'auto-hypnose, que tu dis, ouais, je connais. Mais en gros, ça te dit, tu connais mon pote, mais t'as rien réglé du tout. Il va falloir t'y mettre, tu vois. Et t'y mettre différemment de ce que tu as fait, parce que la preuve, ça n'a pas été réglé. C'est ça qui est chouette. En gros, je trouve que pour moi, aujourd'hui, je vous donnerai ma perception peut-être à la prochaine réunion NGH, j'aurais continué, mais c'est plus un révélateur. C'est ça que j'aime bien, c'est que d'un coup, tu fais. Alors, il y en a, ils vont être cool, genre, je suis trop bien. Cool, passe à l'autre et continue. Mais la plupart du temps, avec certains, tu sens que ça bloque et que quand tu poses des questions, tu dis effectivement là-dessus, ça le fait moyen, ou c'est quelque chose que j'avais déjà touché, mais ça fait partie, si on prend le principe jungien, ça fait plus partie de mon ombre, donc j'ai pas trop envie d'y plonger, mais ça émerge. Ça a un côté sympa. Après, la grosse différence avec l'auto-hypnose, et là on revient. Là, je voulais orienter comme ça ce soir, mais si un jour on refait un atelier auto-hypnose, je le ferai complètement autrement. Là, je voulais vous orienter vers Calbanian, parce que c'est vrai que la plupart du temps, la manière dont on bosse, on cherche à avoir des réponses. Ou en tout cas des orientations, des couleurs, des trucs d'un. Là, il y a un moment où tu te dis, mais à quoi ça sert ? Ça revient à côté. Déjà, c'est pas ta suggestion. Ça, c'est vraiment un truc curieux. En fait, c'est pas ta suggestion. C'est la suggestion que Cal a créée au travers de tout son cheminement psycho-spirituel. Et tu te dis, ok, je répète un truc, mais et moi ? Et moi, quand est-ce que je dis, je veux aller bien là-dessus ? Je veux avancer là-dessus ? Et ça, il n'y est pas. Il n'y a que la 5e, Recognition, où tu dis, en gros, ça va dans l'orientation, et je sais que je peux, et je suis. Et après, tu remplis toi-même, tout seul, la phrase. Mais c'est le seul. Sinon, tout le reste, c'est des trucs qui sont hyper préétablis. Donc, en gros, c'est l'écho qui a du sens, et pas la suggestion. Ce qui est vraiment très spécifique et qu'on ne retrouve pas énormément, qu'on retrouve en Ho'oponopono, comme je vous disais, mais sinon on ne retrouve pas beaucoup en auto-hypnose. En général, en auto-hypnose, tu y vas, tu donnes, soit tu répètes, soit tu fais un dialogue intérieur, donc tu crées une deuxième entité pour commencer à dialoguer. Après, il y a 1001 façons de bosser. Et derrière, tu vis par rapport à ça. D'accord ? Là, c'est vraiment hyper orienté. Par contre, à la fin de la semaine, là où donc on était à l'ouest, il y a eu des super beaux retours de personnes qui vraiment, tu sens qu'ils ont lâché un gros truc émotionnellement. Il y avait un